Le piège photographique est une caméra que l'on installe dans la nature pour filmer différents animaux sauvages sans les déranger, dont le but est de savoir où ils sont présents, à quelle heure, combien ils sont, bref, le piège photo, c'est une super manière de pouvoir voir des scènes incroyables tout en préparant de futures observations, cette fois réelles. C'est avec impatience que l'on va chercher la précieuse carte SD qui se trouve dans l'appareil, tout en se demandant qu'est-ce qui a bien pu venir cette nuit. Une fois la carte SD insérée dans l'ordinateur, on peut enfin découvrir les images filmées par le piège photo. Il y a quelques jours, mon piège photo a filmé une compagnie de sangliers. J'ai décidé de vous montrer ces images, c'est parti! Tout commence ici, à proximité de cette souille. Pour ceux qui ne le savent pas, une souille est un endroit boueux où les sangliers aiment se frotter et se détendre. Une fois la boue séchée sur le pelage de l'animal, cette carapace servirait à lutter contre les piqûres d'insectes et en été, cela servirait comme régulateur thermique en rafraîchissant les sangliers. Bref, voilà une compagnie d'une dizaine d'individus qui entrent dans les lieux. On peut voir ici 3 générations. Tout d'abord, les marcassins. Comme celui qui, semble-t-il, boit de l'eau de la souille. Les marcassins sont les jeunes qui sont nés cette année. Dans cette compagnie, ils ne sont pas encore sevrés, comme le montre cette image filmée au même endroit. La deuxième génération, c'est ce qu'on appelle les bêtes noires de compagnie, comme l'individu qui s'avance vers la souille. Ces sangliers ne sont pas encore adultes, ils sont nés l'année dernière. Et enfin, la première génération, ce sont les sangliers dits bêtes noires, plus gros et plus imposants que vous verrez tout au long de la vidéo. Regardez les 2 bêtes noires de compagnie au centre de l'image. Chacune d'entre elles essaye de bousculer l'autre. Il y a dans les compagnies des combats d'individus du même âge pour établir un ordre hiérarchique. Mais je ne sais pas si c'est le cas des bêtes noires de compagnie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'agitation dans la compagnie. Les sangliers se poussent, se bousculent, se mordillent. Même les marcassins s'y mettent. Regardez le sanglier au centre de l'image. Il est en train de se souiller. Vous vous demandez peut-être pourquoi le sanglier se frotte sur l'arbre. Tout simplement parce qu'après s'être souillé, les sangliers se frottent à des arbres pour se débarrasser de la boue, créant ce qu'on appelle une morsure. Quelques heures ont passé. La compagnie est toujours là. Et elle est en folie. Les marcassins, les laits, les bêtes noires de compagnie. Tout le monde court. Personne ne reste immobile. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais il y a de l'agitation dans l'air. Regardez cette laie. Elle s'apprête à se souiller. Elle se frotte en compagnie de ses jeunes, mais ces derniers peuvent vite l'agacer. Alors, elle ne va pas tarder à leur faire comprendre. Mais la boue est bien trop irrésistible. Alors, elle revient vite sur les lieux. La compagnie est là depuis plusieurs heures. Alors, elle s'en va laissant derrière elle un silence, comme s'il ne s'était rien passé. Je me pose tout de même une question. Que deviendra cette compagnie après la saison destructrice de la chasse? Quand est-ce que la mauvaise réputation de cet animal disparaîtra? Quand est-ce qu'il ne sera plus vu seulement comme une bête dangereuse qui cause des dégâts, mais un animal social et attachant? Le sanglier peut causer des dégâts, certes, mais ils sont évitables. Il y a plein de solutions à mettre en œuvre pour ne pas les subir. Mais dans tous les cas, nous nous devons d'apprendre à cohabiter avec la faune sauvage qui souffre déjà assez à cause de l'homme.
Ensemble, agissons contre la mauvaise réputation du sanglier et à terme pour l'abolition de sa chasse.